Nous allons commencer donc par le masque de Zani. C'est la contraction de Giovanni. Hein, donc c'est le masque le plus rond, le plus bonhomme. C'est qui ça déjà? Zani. Donc voilà, Zani, c'est moi. Je suis vraiment contente de voir qu'on peut arriver à se rassembler et à recréer du lien entre des personnes qui ne se connaissent pas, Moi, ce qui me touche aujourd'hui, c'est que je ne connais pas mes voisins. Même, j'en ai pas. Il y a un appartement au-dessus de chez moi, ça fait 6 mois qu'il est vide. Alors qu'il y a plein de gens qui auraient besoin d'avoir un toit. Et puis, chacun dans notre bulle, chacun dans notre automobile, comme disait les chansons. Et je crois qu'on peut vraiment faire quelque chose ensemble pour changer ça. Et j'ai envie de voir que la générosité, elle peut s'exprimer autrement que en faisant des dons tous les mois pour venir en aide à une association. C'est super de faire ça. Mais moi, j'ai besoin d'être en contact avec les gens. J'ai besoin d'être avec les gens. J'ai besoin de... je sais pas, la petite mamie que je vois qui a du mal à traverser la rue, je la vois souvent. J'aimerais bien savoir comment elle vit, cette dame. Elle est toute seule. J'en veux plus de cette société-là. J'ai envie qu'on soit capable d'être plus unis. Avant, la famille, il y avait vraiment un sens. On pouvait vivre avec les grands-parents, on pouvait être tous ensemble, on pouvait construire des trucs super chouettes. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Alors voilà, moi, c'est ça mon credo. Je voudrais vraiment qu'on arrive à recréer quelque chose de l'ordre de la relation du cœur. Alors vous voyez ce masque de Zani, vous le ressentez? Vous avez pu le capturer un peu? Ouais. Je donne une autre anecdote. En janvier, j'étais à Shanghai donner un séminaire de masques et je me posais la question, comment on peut vivre Zani en Chine alors qu'ils ont une politique d'enfant unique? Et je me suis retrouvé dans une salle où la plupart des personnes étaient des jeunes de 25-30 ans, ce qui commence à m'amener dans la préhistoire pour moi. Et ils étaient tous enfants uniques. C'était des acheteurs d'un équipementier automobile. On était au 33e étage, au service management de je sais pas quoi. Et je me suis dit, est-ce qu'il va y avoir Zani ici? Comment on va faire ressortir Zani? Vous savez quoi? La vie est bien faite. C'est que j'étais énormément jeune. Parce qu'ils, justement, ils ont peu vécu et du coup, dans leur entreprise, en équipe, ils le vivent beaucoup. Ils sont très conviviaux, très solidaires, très ACD, très farceurs, très joueurs. Pas du tout dans l'image que j'en avais. Surtout des acheteurs, vous imaginez. Et voilà, pas du tout dans l'image que j'ai de ce que je pouvais m'attendre. Alors souvent, Zani, on dit dans les équipes, ça ne sert pas à grand chose. Mais enlever la convivialité d'une équipe ou d'un système, enlever la convivialité, qu'est-ce qui se passe? Alors je vais vous proposer de penser à votre question et puis vous dites si vous vous mettez dans votre énergie Zani, quelle est dans cette énergie de rondeur, de cœur, d'envie de partage, quelle pensée vous avez par rapport à votre question? Je vais pas prendre la question. Je vais se poser une question. Pour ceux qui sont en retard, il faut avoir une question dans votre tête, genre des questions qui vous turlupinent, et vous posez la question à travers chaque question. C'est quoi la question? C'est quoi? Très bien. Qu'est-ce qu'elle a dit?
En fait, pour chaque masque, ça va être ça. Il y en a qui sont plus simples, qui vont être beaucoup plus simples pour vous, d'autres qui vont être beaucoup plus compliqués. Mais c'est comment je me rapproche de cette sensibilité-là. Si je me laisse aller dedans, qu'est-ce que ça me répond? Bien. Alors, on met de côté de Zani, puis on va aller voir maintenant Madame Tartaglia. Oui, parce que c'est l'heure là. Déjà, on est un petit peu en retard. Moi, ce que j'ai à dire après Zani, c'est que quand même, on n'est pas au pays des bisounours. Hein. Et c'est bien, enfin, j'adhère à ces idées de solidarité, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. On a besoin d'avoir une certaine méthode, de prévoir un peu les choses, de les organiser. Par exemple, si j'existais pas, cette soirée ne se serait pas montée. Hein, il a bien fallu prévoir le contenu, la date, etc. etc. Donc, moi, je sais à quel point je suis précieux aussi dans cette énergie-là pour faire en sorte que les choses arrivent. Parce que sans mon appui, sans mon aide, il y a plein de choses qu'on ne voit pas et que moi, je ne laisse pas s'échapper. J'ai pas encore eu le temps, parce que j'étais très occupée par cette soirée. Je sais pas ce qui se passe, maestro, mais mon masque a l'air de bien vouloir tenir. Je suis sûre qu'il y a plein d'études qui existent sur, d'ailleurs j'en avais lu certaines, sur la performance économique et la performance sociale. Ça c'est vraiment le genre de choses, moi ça me passionne. Et si j'avais eu le temps d'aller trouver des chiffres, je vous en aurais fait une démonstration. Parce que je suis aussi très douée pour ça, pour aller chercher les bonnes informations qui correspondent aux bonnes questions et arriver à faire en sorte que les choses se construisent du coup sur des données factuelles. Je suis aussi une très bonne ressource quand il s'agit de prendre du recul, de faire en sorte que les choses arrivent et pas être simplement dans l'excitation, par exemple pour ce soir, là. C'est sûr que c'est très enthousiasmant de rassembler des gens, etc. En même temps, si on veut que les choses arrivent, il faut les regarder petit à petit, avec méthodologie. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? J'ai à cœur aussi que les choses soient vraiment bien faites, que le travail soit vraiment bien fait. Je suis très méticuleux dans cette énergie-là et presque parfois un peu perfectionniste, mais je pense qu'on a aussi besoin de cette énergie-là de temps en temps, surtout quand on a des grands projets à mener. Est-ce que vous avez perçu Tartaglia, que vous vous retrouvez un peu dans ce masque? C'est un masque qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui est plutôt dans la durée, dans la constance, et qui mène bien les choses dans le temps. Vraiment très très bien. Et souvent, c'est un peu, pas méprisé, mais un petit peu rabaissé parce que c'est pas très éclatant comme masque. Mais en fait, c'est quelque chose qui avance pas à pas et c'est votre espace où vous êtes très terrien, très ancré et vous faites des petites choses, vous préparez, vous êtes précautionneux, vous êtes attentif aux gestes, aux choses que vous posez et en fait, ça vous donne une profonde densité. C'est un masque qui donne de la densité. Alors, je vous invite à réfléchir à votre question en vous disant si je me laisse aller dans ma propre densité, lorsque je veux vraiment bien préparer mes choses, je peux être précis. Quelle pensée vous avez?
un masque qui peut précisément apporter des réponses Oui, c'est vraiment son... aux questions de Ziani, Oui. aux questions qu'a soulevées Ziani tout à l'heure. Oui. D'accord. Ouais, non seulement il peut être cherche animé à... par ça. Oui, c'est ça. Ah, vraiment. C'est un solutionneur, c'est à répondre à des problèmes, c'est un responsable. La capacité responsable, ça veut dire être capable de répondre. Donc oui, on va aller voir Puccinel là. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est vous. C'est nous. Je pense que je suis en grande partie responsable du fait que cet événement arrive. Bon, je sais que Tarta a fait beaucoup, mais Tartaya, pardon. Ce qui m'importe, moi, c'est vraiment les relations entre les personnes. Et c'est pour ça que ce projet, je l'ai en germe depuis ma naissance, j'imagine. Il y a quelque chose qui me déplaît aujourd'hui beaucoup dans notre monde, c'est la dépendance. La dépendance qu'on voit se créer pour des tas de gens. Et ce que je voudrais, moi, c'est qu'on crée plus d'interdépendance. Et qu'on cesse d'infantiliser ou de rendre... de créer des échelles, je ne sais pas comment l'expliquer, entre les personnes, parce que pour moi on est tous aussi beaux, on est tous aussi valables les uns que les autres. Bon, c'est sûr, on a chacun nos spécificités, mais c'est ça qui est merveilleux, c'est ça qui fait notre richesse. Alors voilà, moi j'ai une bon, c'est peut-être un peu prétentieux, vous allez trouver, mais j'ai vraiment une sensibilité, même si on la voit pas souvent, j'ai vraiment une sensibilité qui me permet d'aller toucher, d'aller comprendre, d'aller saisir ce que vivent les personnes et d'être à l'écoute de ce que moi je ressens, de ce que moi je peux vivre. Et en même temps de voir chacun, je te vois, le mari, et en même temps je te vois dans l'ensemble des personnes qui sont là, dans le système. Et cette intelligence, elle est vraiment utile quand on veut avoir de l'impact, avoir une influence sur un ensemble de personnes. À la fois, je suis capable d'aller comprendre le besoin que tu as de défendre la cause des femmes, et en même temps, je suis capable de voir à quel point c'est important d'être des hommes et des femmes pour l'ensemble des personnes qui sont là. Voilà. Alors bon, quelquefois, on me dit que je relativise trop, mais c'est pas mal d'avoir aussi du recul pour regarder les choses et d'avoir cette finesse et cette analyse pour influencer et aussi créer de la relation entre les personnes. Alors, est-ce que vous avez ressenti, capturé un peu ce masque de Puccinel? Je vous pose la question parce que, arrivé sur le masque de Puccinel, là, on a toujours un peu plus de difficultés à bien le saisir. C'est culturel. Dans notre France, et plus d'ailleurs de manière générale en Occident, on a une tendance à vouloir être plus cartésien, plus direct. Alors, il y a d'autres masques qui sont plus forts dans notre culture que celui de Puccinel. C'est un masque qui est plus méditerranéen, plus Moyen-Orient, plus Asie, dans les cultures. Et donc nous, parfois, malgré tout, on l'a un petit peu moins. On peut tout à fait être Puccinel, bien sûr, en étant d'origine française et en ayant eu un bain absolument traditionnel. Mais c'est vrai que culturellement, on n'a pas été vraiment habitué à exercer, à pousser cette énergie-là. Vous avez des questions sur Puccinel? Alors, si vous allez dans votre propre capacité à vous bercer un peu, à être
être relatif, être dans... Moi, ça peut être ça, mais ça peut aussi être ça. Si vous rentrez dans votre... quelque chose de souple, un peu comme quand un chat rentre dans la cuisine et vient vous voir. Il ne fait pas ça tout à fait directement, il sait ce qu'il veut, mais en même temps, il fait son petit charme. Donc, si vous rentrez dans cette énergie-là, quelle réponse, quelle pensée vous avez à propos de votre question que vous êtes posée? Et puis nous allons aller voir le masque de Pantalon. Pantalon qui nous vient de Venise. Olivier vous a déjà parlé de cette énergie de Pantalon qui est, comme vous l'entendez quand je marche, ça claque, vous ne savez pas. C'est vraiment une énergie sans laquelle j'aurais jamais osé prendre la voie dans laquelle je suis aujourd'hui. Je parle de la voie de la transformation sociale, là. La raison pour laquelle je suis là, c'est que pour moi, ce mouvement, c'est vraiment un nouvel espace de justice. Et pour moi, la justice, c'est une des valeurs les plus importantes. Et si on veut que ça change, si on veut qu'il y ait plus de justice, eh ben, il faut que ça bouge. Et pour que ça bouge, il faut qu'on ait des objectifs. Il faut qu'on bouge, il faut qu'on pose des choses, il faut qu'on soit capable de rassembler du monde, il faut qu'on soit capable de parler fort, de porter des couleurs, celle de Paché par exemple, pour défendre ce à quoi on croit. Et dans cette énergie-là de Pantalon, je me sens vraiment inébranlable dans cette foi. Je peux prendre tous vos commentaires, je me sentirai vraiment chez moi, dans la maison, dans mon bolide en même temps, parce que quand je suis dans une énergie Pantalon, c'est pas statique, ça n'arrête pas de bouger, ça doit avancer, ça a des objectifs, ça a de l'audace et ça fonctionne, ça carbure fort, quoi. Vraiment, ça carbure très fort. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur moi? Pas grand-chose, enfin j'ai essayé d'être assez concise parce que j'ai quand même L'efficacité pour moi c'est important, donc je crois que ça vaut pas forcément la peine de palabrer pendant des heures pour vous expliquer en quoi je peux propulser tous les autres masques avec moi et vous emmener aussi dans mon sillage. Merci. Donc là, c'est un masque très terre-ciel, très ancré et avec ici, au niveau des valeurs, quelque chose de très puissant. Donc pour lui, il y a des choses qui se font et des choses qui ne se font pas. Et puis ça réagit vraiment sur des critères importants. Donc c'est sûr qu'il ne va pas faire dans la nuance, c'est sûr qu'il n'est pas toujours aimé, mais c'est cette capacité à... C'est un masque de pouvoir, exercer un pouvoir. Mais quand il est dans la lumière, c'est vraiment un masque d'intégrité. Voilà. Alors, évidemment, souvent on l'associe à trop de violence ou trop de force par rapport à des gens qui sont plus vulnérables ou moins forts. Mais c'est pas la bonne manière de réfléchir. C'est vraiment comment on peut rendre les personnes, comment on peut appeler chez les personnes plus faibles la capacité à se redresser et à s'appuyer sur leurs valeurs aussi. Donc voilà, je pense que vous avez bien ressenti ce masque. Alors allez chercher chez vous les fois où, parce que c'est peut-être pas votre pratique la plus courante tous les jours, mais les fois où vous êtes dans cette énergie de Pantalon et où il y a quelque chose qui se décide, qui est clair pour vous et de toute façon ça doit avancer parce que c'est nécessaire de faire les choses. Donc si vous êtes dans cette énergie-là, quelle est
et la pensée qui vous vient à propos de votre question. Et puis nous allons aller voir le capitaine ou la capitaine qui descend de son bateau pour venir nous voir ce soir. Bon, moi j'ai pas peur de le dire, franchement. Mon idéal, c'est de changer le monde. Bah, c'est sûr, je vais pas le sauver, mais vraiment mon idéal, c'est de changer le monde. Donc, pour ça, j'ai besoin de rêver. Et je rêve pas avec ma tête, je suis pas dans le contrôle, je suis vraiment guidée par mon cœur et mes tripes. Bon, alors quelquefois ça m'amène à faire des choses qui sont un peu inconsidérées. Par exemple, je pourrais très facilement, je pense, me mettre à faire la révolution si c'était nécessaire. J'ai vraiment pas peur de ça. Et en plus, j'ai un tel enthousiasme que je suis capable d'emmener des gens avec moi. Bon, je prends soin des gens qui m'entourent, mais donc je j'emmènerai pas mes enfants faire la révolution. Mais par exemple, mes enfants, j'ai pas du tout hésité à leur faire traverser l'Atlantique, à les faire venir du Canada en France. Bon, c'était chouette qu'ils viennent connaître la France, il y avait plein de choses à découvrir, plein de choses à faire. Alors quelquefois c'est un peu essoufflant d'être dans cette énergie, mais c'est en même temps très porteur, c'est en même temps très exaltant. Moi, si on m'enlève le rêve, j'ai plus de raison d'être. Si on me met sur une île déserte, je meurs, c'est pareil, parce que moi ce qui m'intéresse c'est les hommes, c'est d'avoir des gens avec qui je peux partager des projets, éventuellement des gens qui me suivent sur des projets, éventuellement d'autres que je pousse. Toute seule, je meurs. Et ah oui, c'est ça, la transformation sociale. La transformation sociale, c'est mon job. Aujourd'hui, dans la vie de Erin, c'est mon job. C'est mon job de faire ça. C'est mon job de pousser, c'est mon job de tirer, c'est mon job de rassembler, c'est mon job de rêver, c'est mon job aussi d'éveiller quelquefois, ou même de faire exploser les choses pour les personnes, pour qu'elles y croient, pour qu'elles y aillent. Voilà, c'est ça ma mission. Et je l'aime beaucoup. Alors là, il y a du coffre, hein, il y a du coffre, il y a du moteur, hein, c'est un V8, un V10, mais vous avez tous un V8 et un V10. Simplement, il faut tourner la clé. Et la clé, elle n'est pas... Autant le capitaine est un masque qui voit et qui regarde, et donc qui comprend et qui se donne une vision, une orientation, une destination avec ça. En même temps, ce qui décide chez lui, c'est vraiment le cœur et les tripes, elle vous l'a montré, et donc c'est vraiment au niveau de ce qu'elle croit et de ce qu'elle ressent. Hein, donc c'est une partie de vous qui est très instinctive, très dans l'autorisation d'être. L'autorisation d'être. Donc, allez chercher des fois où comme ça, vous avez envie de pousser, vous avez envie de relever la tête. Hein, c'est quelque chose qui... C'est le masque qui permet aussi d'être fier, de regarder positivement les choses. Hein. Le capitaine ici regarderait d'abord le potentiel qu'il y a avec les gens qu'il y a ici. Donc c'est d'abord regarder et pas regarder la petitesse, mais au contraire de regarder où il y a le potentiel de grandeur. Donc en vous mettant dans cette énergie-là, je crois que vous avez une question. Essayez de voir quelle pensée vous vient quand vous vous mettez dans ce souffle-là.
puis nous allons voir Arlequin, ou plutôt ici, l'Arlequine. Vous vous souvenez de Robin des Bois? C'était-tu? Moi, c'est mon modèle, Robin des Bois. C'est génial ce qu'il fait, il kidnappe les méchants, il leur vole leur argent, les plus pauvres. Et puis il y a Peter Pan aussi qui fait des trucs un peu comme ça. Moi, mon domaine, c'est le rêve. Ça ne veut pas dire que je suis jamais dans la réalité. Mais quand même, je voudrais qu'on recommence à croire dans le conte de fées. Ça existe, les contes de fées, ça arrive tous les jours, dans des toutes petites choses. Moi, je le vois, tous les jours, je vous donne un exemple. Bon, je ne parle pas de mes enfants parce que c'est les rois du royaume de fées, mais des petites choses de la vie, je sais pas, les petites boucles d'oreilles que tu portais l'autre jour, qui scintillaient dans la lumière, les petites phrases qu'on peut entendre chez les commerçants où on prend soin de la personne. Comment vous allez, madame, aujourd'hui? Mais ces enfants, ils ont l'air bien en forme. Tout ça, c'est des... Pour moi, c'est des petits miracles qui me donnent encore l'espoir qu'on peut changer les choses. Ça n'a pas besoin d'être très grand. C'est des toutes petites choses, des tout petits miracles tous les jours. Et vraiment, quand on devient adulte, on utilise beaucoup moins. On a beaucoup moins, on s'autorise beaucoup moins à être dans cette énergie-là, et c'est dommage. Parce que, regardez les enfants, c'est génial, ils ont des idées. Nous, adultes, on les a même plus. C'est tellement simple, c'est tellement à notre portée. On a juste à se baisser pour les ramasser. Voilà, donc moi je suis l'énergie qui continue à rêver, qui continue à s'émerveiller, qui peut aussi voir des choses qui sont hors de la boîte, parce que forcément, moi, les trucs qui enferment, ça ne va pas. Si on essaye de m'enfermer, je vais disparaître, c'est certain. Même, parfois, je vais faire exprès de faire l'inverse de ce qu'il faut faire, pour voir ce que ça peut donner. On ne sait jamais. Hein, si on veut changer, il faut bien commencer quelque part. Voilà. Alors, Starlequin, il fait... Des fois, il nous tient un peu à distance parce qu'on se dit « Ah non, mais ça, c'est bien, mais non, moi pas. Non, je lis plus ça. Enfin, je devais l'avoir qu'avant, mais j'ai dû le ranger dans un plat. Ça devait être avec mon doudou, et puis je l'ai rangé sur l'armoire, et puis je l'ai mis. » En fait, c'est vraiment un des masques les plus essentiels. Bon, il faut dire, il n'y a pas très longtemps, on a fait un séminaire juste sur lui, donc je suis un peu baigné là-dedans, mais c'est vraiment la partie de nous qui a quelque chose de magique. Elle a quelque chose de magique, et vous savez comment on repère la magie? Elle se repère à un élément très simple, qui est le plaisir. Beaucoup de masques vont avoir du plaisir, mais lui, c'est vraiment... Quand on modélise quelqu'un qui réussit à faire quelque chose, vous allez voir, à chaque fois, on trouve une petite étincelle de toute façon, ça me passionne, j'ai du plaisir à faire ça. Et donc, en fait, on peut avoir du plaisir avec plein de masques, mais trouver l'émerveillement, puis le fait de vouloir mettre plusieurs choses, vouloir agrandir la chose, mettre des choses différentes dedans, cette énergie-là de l'Arlequin, elle n'est pas si... On n'a pas besoin d'être un grand artiste pour être Arlequin, vraiment pas. On peut le faire avec... la manière dont on fait un plat cuisiné, la manière dont on dispose l'état de son jardin, enfin il y a plein de choses avec lesquelles on peut être très Arlequin. Et donc quand vous allez chercher cette énergie, cette source, un peu ce pétillement, cette fébrile intensité de plaisir, qu'est-ce que vous avez comme pensée pour votre question de tout à l'heure? Bon, j'en ai pas l'exclusivité, mais moi, de toute la bande que vous avez vue, là, je suis quand même le gardien du sens. Vous avez vu, j'ai un grand front.
Je vois qu'il y en a qui ont attrapé des arlequins au passage. J'ai un grand front et donc je m'en sers beaucoup. Moi j'ai besoin de comprendre les choses, j'ai besoin de leur donner un axe. J'analyse beaucoup, j'observe énormément. D'ailleurs, j'étais en train de vous observer en fait à travers les trucs de l'étagère, mais c'est comme si j'étais pas vraiment avec vous en fait. J'étais plus en train de me dire ah tiens, un tel s'est placé là, nanana. Donc je regardais l'ensemble, mais j'étais avec moi en fait. J'étais pas vraiment avec vous. Ça c'est une force, quelquefois, de pouvoir avoir cette capacité de recul, d'être un peu en dehors de la bataille, de voir les vrais enjeux, de sortir un peu les mains du cambouis et puis de respirer, de mettre de la perspective, de voir plus loin aussi en termes de temps. C'est-à-dire que moi, je peux être vraiment très connectée dans le moment présent, mais aussi... je suis en contact avec le futur, avec le passé, l'héritage, tout ça, ça fait vraiment partie de ma façon de regarder le monde. Alors si on en revient au sujet qui nous intéresse ce soir, si on remet ça en perspective dans l'histoire, moi j'ai l'impression qu'on arrive à... Enfin, je ne suis pas la seule d'ailleurs, beaucoup d'experts le disent, on est vraiment à un tournant et donc... ça doit être le bon moment pour faire quelque chose, effectivement. Il y a quand même beaucoup d'initiatives qui sont lancées. Ça part un peu dans tous les sens. Moi, j'ai un peu de difficulté à me repérer dans tout ça, mais globalement, je sens que c'est assez aligné. Ça me paraît être bien lancé et signifiant en fait, signifiant et comment dire, faut dire que je fais vraiment attention aux termes que je choisis. J'aime bien être très très juste dans ce que je dis. Ouais, ça me paraît être une voie confiante, c'est le mot qui me vient. Voilà. Donc si vous avez besoin de faire appel à moi, je suis toujours au service des autres, sauf quand je suis sur ma colline et que je ne suis qu'avec moi. Alors peut-être vous pouvez sentir comme l'énergie ici présente, c'est-à-dire la manière dont vous vivez les choses, l'ambiance est différente avec chaque masque parce que ça apporte quelque chose dans le chant, là, ça donne une tonalité. Le masque du docteur est une sensibilité, une vraie sensibilité plus douce, plus aérienne, plus tranquille, avec une perception du temps qui est très différente de celle qu'on vit le plus souvent en ce moment. Et c'est vraiment ça aussi, c'est vraiment une vraie présence au monde qui est différente parfois qu'on vit beaucoup. Et c'est vraiment quelque chose que vous pouvez avoir. C'est comme un pas de recul, être là tout en ayant un pas de recul, être vraiment présent mais à distance. Voilà. Et donc en cherchant cette énergie-là, peut-être vous pouvez prendre quelques instants pour votre question et de regarder si vous vous mettez dans cette énergie-là, quelle réponse, quelle idée vous avez, quelle pensée.